Rien ne prédisposait mon invitée d'aujourd'hui à recevoir des messages de ses guides par écriture automatique pour elle-même, mais aussi pour aider d'autres personnes. Son intuition et son ouverture d'esprit lui ont permis d'être à l'écoute et sa quête de compréhension sur ce qui lui arrivait ont fait le reste, comme vous le verrez, dans ce témoignage qu'elle partage avec nous sur la chaîne de Nerika aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Myriam Givry, bonjour. Bonjour Karine. Le 5 janvier dernier, vous avez reçu un très beau message en écriture automatique que vous avez eu la gentillesse de me communiquer. C'est très beau et j'ai été surprise par la longueur du message reçu. Alors je replace le contexte. Nous sommes en début d'année 2023 et vous avez le sentiment que les énergies sont lourdes, pesantes et que les mauvaises nouvelles que nous envoient sans cesse les médias anesthésient les gens. Et donc vous vous êtes adressé à vos guides et vous avez reçu un très beau message d'un de vos guides qui s'appelle Siméon. Alors, est-ce que vous connaissez Siméon et qui est Siméon? Alors Siméon, c'est mon ami, c'est mon guide. Siméon est avec moi depuis 6 ans, depuis que je suis arrivée ici en Haute-Savoie. Ismaël a été mon guide pendant quelques années. Par contre, à partir du moment où je suis arrivée ici, Ismaël m'a dit « Maintenant Myriam, tu es là, tu as une mission. » Et désormais, je laisse le relais, je passe le relais à Siméon. Donc voilà comment Siméon est arrivé dans ma vie. Myriam, vous êtes originaire du nord de la France. Vous avez déposé vos valises il y a 6 ans en Haute-Savoie. Votre carrière s'est passée dans le secteur de l'immobilier. Vous avez une vie qui ressemble à la vie de beaucoup de personnes. Et en 1995, vous allez être confronté à un événement qui va particulièrement vous toucher avec la perte subie de la meilleure amie de votre fille. Cette jeune fille est passée de l'autre côté, elle s'appelle Christelle. Et 2 jours après le départ de Christelle, j'aimerais, Myriam, que vous reveniez sur ce qui s'est passé. Alors, j'étais sur mon lieu de travail, un magasin situé devant une petite place qui fait office de rond-point. J'étais à la vitrine quand tout à coup, j'ai vu passer dans une mini Austin vert foncé, je la verrai toute ma vie, Christelle. J'ai vu passer Christelle. Alors je peux vous dire que c'est pas évident. Elle était assise côté passager, les 2 mains plaquées sur la vitre et le nez écrasé sur cette même vitre. Je pense qu'elle voulait attirer mon attention. J'avais les poils hérissés, j'avais la chair de poule. Je me suis même pincée, je me suis même pincée pour me convaincre que je ne rêvais pas. Voilà. Donc je vous assure que ça fait vraiment drôle. Vous avez attendu 2 mois avant d'aller voir une amie médium qui vous a dit que cette jeune fille, donc Christelle, s'était montrée à vous car elle savait de là où elle était que vous étiez vous-même, alors que vous-même vous ne le saviez pas, médium. Et ce médium vous explique que Christelle souhaite rentrer en contact avec vous car elle veut réconforter sa maman. Alors il s'est passé quoi à ce moment-là pour vous? Quand je suis allée voir Sophia, je ne lui parlais de rien. Elle est médium. À l'époque, je n'en parlais pas à personne quoi, de ce qui s'était passé. J'arrive, on discute de choses et d'autres, et tout à coup, elle me dit « Mais dis donc, toi, tu as vu quelque chose de paranormal il n'y a pas longtemps ?» Alors je la regarde, je dis « Écoute, oui, puisque tu m'en parles, je vais t'expliquer. » Et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Alors elle me dit « Écoute, c'est pas compliqué, tu es médium, Christelle le sait, et elle connaît ton affection pour sa maman. Elle veut donc entrer en contact avec toi afin de la réconforter. Est-ce que tu as déjà essayé l'écriture automatique ?» J'ai l'écriture automatique, mais de quoi elle me parle là, médium, écriture automatique? Moi, j'étais à l'ouest de tout ça complètement. Elle me dit, écoute, tu vas rentrer chez toi, tu vas débrancher le téléphone, allumer une bougie, blanche de préférence, prendre une feuille de papier vierge, un stylo, la photo de Christelle, et tu te recueilles. Et tu lui dis, voilà, Christelle, si tu as besoin de moi, n'hésite pas, je suis là pour toi. Alors évidemment, je repars chez moi, mais bon, le voyage en voiture se fait avec plein d'interrogations. Je me dis, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? C'est du n'importe quoi, c'est pas possible.
Et finalement, donc j'étais très perturbée, mais finalement j'arrive chez moi et je m'installe, quoi. Je le fais. Je le fais et j'attends. Alors je me mets en condition, je me recueille et je lâche prise, comme elle m'avait dit. Et j'attends 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. C'était très long, hein. Je peux vous dire que c'était très long, j'avais une patience. Vous auriez pu vous décourager en plus. Voilà, voilà. Mais non, je ne sais pas pourquoi j'ai tenu. Et donc, tout à coup, je sens quelque chose qui me prend le bras, tout le long, comme ça. Et le stylo que je tenais à peine est parti, mais alors sur la feuille blanche, mais dans tous les sens, partout, à une vitesse incroyable. Je ne maîtrisais rien, je ne faisais que suivre. Mais jamais, jamais, le stylo n'est sorti de la feuille. Donc toujours dessus. Et à un moment, ça s'est calmé. Le stylo est remonté tout en haut de la feuille, sur la gauche. Et ça a commencé à faire des petits cercles, un petit cercle. Et je repassais dessus une quarantaine de fois peut-être. Puis un autre, tous reliés. Et là, j'en ai fait une trentaine à peu près, jusqu'à ce que ça note « Myriam, dis à maman, maman, ne pleure pas, je t'aime ». C'était très très fort. Et vous en avez parlé à vos proches de tout ça? J'en ai parlé à ma maman, j'en ai parlé à Fabienne, bien sûr, la maman de Christelle, mais c'est tout. Parce qu'à l'époque, c'était pas très bien vu. Hein. En 95, c'était encore tout nouveau. Donc non, non, je n'osais pas en parler, non, non. Tout ça vous est complètement tombé dessus. Vous aviez déjà entendu parler de l'écriture automatique auparavant? Vous saviez ce que c'était? En fait, non, je ne connaissais pas du tout l'écriture. Mais comme j'étais en plein dedans, oui, je me suis renseignée, j'ai beaucoup, beaucoup lu, tout ce qui touchait à l'au-delà. J'ai lu des livres d'Alan Kardec, en fait, la référence à la matière, le livre des esprits, le livre des médiums. J'ai également lu des livres d'Anne-Marie Lyonnais, qui, elle aussi, était en contact avec sa fille Isabelle. Sa fille, Voilà, 16 ans, qui était décédée de la leucémie, et qui recevait des messages comme ça, un petit peu pour l'humanité, quoi. Donc également, j'ai lu des livres du père Brune, père François Brune, et puis également ceux du docteur Charbonnier, et bien d'autres encore. Hein. Charbonnier était, et est toujours, spécialiste en EMI et tout, et puis maintenant il fait de la TCH. Hein. Donc voilà, vous avez cherché à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait à ce moment-là dans votre vie. Complètement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de ce moment-là, ma vie est devenue un véritable puzzle. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout se mettait en place, j'étais guidée et on me dirigeait vers des tas de formes de contact avec l'au-delà. Donc j'ai connu d'abord bien entendu les écritures, ensuite il y a eu le Ouija, et ensuite la TCI, transcommunication instrumentale. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard parce que là, j'ai un bel exemple à vous donner. Quand vous recevez en écriture automatique, comment cela se passe-t-il concrètement, Myriam? Hormis le fait que l'on prend possession de ma main, l'écriture n'est absolument pas la mienne, ça c'est sûr. Mais vous sentez qu'on prend possession de votre main? Le bras, en fait, c'est pas vrai. Je le sens plus maintenant. Au départ, je le sentais. Maintenant, ça devient un automatisme. Mais au début, je le sentais, oui. Plus maintenant. Maintenant, je pense qu'on est en accord tous les deux et ça va, quoi. Ça passe mieux. Alors, en général, lorsque l'esprit est habitué, le stylo part à toute allure, d'accord, à toute vitesse. C'est à peine lisible. Et en particulier, il ne se relève pas après chaque mot. Ça, il faut le savoir. Hein. Ouais. On a tout le monde, enfin toutes les personnes qui écrivent comme ça, il y a différentes sortes, quoi. On n'a pas la même façon d'écrire. Par contre, ça commence toujours par oui. Et le oui, je repasse sur le haut 50 fois. Et j'ai l'impression justement qu'en notant oui, il est en train, de l'autre côté, de demander s'il a l'autorisation de répondre et ce qu'il doit répondre. Ah, d'accord. Je prends un temps comme ça pour... voilà. Donc, je vous dis, tellement c'est rapide, il faudrait à la limite avancer les feuilles, tellement c'est rapide. Alors, les phrases, je vous l'ai dit, commencent par oui. Toutes les phrases sont attachées, toutes, sans virgule. Voilà, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation. La relecture n'en est que plus difficile parce que je mets du temps aussi à relire. C'est pas toujours évident. Hein. Même moi, j'arrive même pas à relire parfois. Ensuite, il reste à déchiffrer et à transmettre. Par contre, si l'esprit est débutant, alors comme je disais au début avec Christelle, mais c'était hésitant. On a l'impression que c'est un enfant qui est en train d'apprendre à écrire. C'est vraiment, c'est lent, c'est hésitant, tout ça. Mais une fois qu'il a pris le rythme, ça y est, ça va de plus en plus vite. Lorsque l'entité a des choses très importantes à dire, la communication s'accélère. Alors parfois apparaissent de nombreux points d'interrogation ou d'exclamation, c'est tout ce qui me met en ponctuation. Ou alors il écrit en lettres majuscules. Là, ça veut dire que
le message est très important à faire passer. Voilà, il appuie là-dessus. Alors, souvent, au début des communications, avant de prendre le rythme, je pense qu'un mot va s'inscrire. Mais surprise, c'est un autre qui arrive. Donc, c'est vrai que ça passe par mon mental, par ma tête, mais ça va tellement vite que je ne comprends la portée des messages qu'en relisant. Ouais, je comprends parce que je l'ai testé avec Luc, je vous en ai parlé à une époque et D'accord. il avait eu des messages pour moi et c'était incroyable, quoi. Ah, mais c'est fou quand Il même. écrivait, il savait pas ce qu'il avait écrit, il y avait zéro rature, zéro ponctuation. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà, voilà. Mais bon, maintenant, ce sont plutôt des messages de réconfort, des messages d'encouragement, puis de très beaux messages pour l'humanité, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Vous allez nous en parler après parce que je pense que si on peut donner un peu d'espoir, là, ça serait sympa. Et puis j'aimerais que vous nous parliez de votre grand-mère. Est-ce que vous avez eu des choses très très belles de votre grand-mère? Je voudrais juste apporter une précision. De son vivant, votre grand-mère étant très croyante, forcément, les termes qu'elle emploie sont en lien avec la religion. Et tout ça, c'est de l'amour. Et après, chacun emploie le terme qui lui correspond dans son message. Je parlerai plus maintenant de la source ou de l'univers. Exactement. Mais bon, donc ma grand-mère, que j'ai eue tout au début, en fait, c'était encore très hésitant et je me posais plein de questions. Et un jour, comme ça, j'ai eu beaucoup de mal à communiquer avec elle. Mais enfin, quand je l'ai eue, elle m'a dit une phrase qui m'a laissé vraiment, qui m'a interloquée, quoi, parce que je dis, mais attends, c'est pas possible, ça ne vient pas de mon cerveau, parce qu'il faut vous dire que je doutais beaucoup. Hein, au début comme Bah, ça, c'est on se dit, mais normal. qu'est-ce qui me tombe sur la tête, c'est quoi? Est-ce que c'est pas mon mental? Est-ce que c'est pas moi qui psychote? Enfin, ouais. Non, c'est ça, hein, beaucoup. Même encore maintenant, je vais vous dire, hein, et il le faut, hein, parce que c'est important. Donc ma grand-mère m'a sorti cette phrase, je fais des festins de foi et de bon accueil auprès de notre Seigneur. Alors là, franchement, j'étais à la renverse parce que je vois pas comment j'aurais pu inventer ça, quoi. Et après, elle me dit encore quelque chose de très sympa. Je ne retournerai plus, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se réincarner. C'est vrai que ma grand-mère, c'était une sainte. Elle ne disait jamais de mal de personne, c'était un amour, vraiment, c'était une femme en or. Je ne retournerai plus, mon âme est chargée de compréhension, d'amour, de charité, à l'image du Seigneur. J'ai dit à l'image, nous ne pourrons jamais l'égaler. Je suis si bien auprès de lui, dans ses bras de lumière, et je fais mon devoir d'âme comblée. Je partage mon savoir, mon amour de l'être, et j'envoie le maximum de réconfort sur cette terre. Par contre, maintenant, je ne l'ai plus, ma grand-mère, vous voyez. Alors j'ai essayé aussi avec mon papa, j'ai essayé avec plein de gens, et puis que je connaissais. Et puis après, ça s'est passé, parce qu'on n'a plus trop envie, quoi. On reste avec Siméon. Parce que Donc ça doit être la mission première, en fait. De ma compréhension, de l'autre côté, on continue d'ascensionner. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai perdu mon papa il y a 22 ans. J'ai eu un très très beau message parce qu'il nous avait... on s'est retrouvés avec ma maman... enfin, c'était pas prévu, voilà. Il s'est électrocuté, donc on s'est retrouvés avec une affaire à régler. C'était pas simple. Et j'ai eu un message que j'ai reçu par l'intermédiaire d'un ami, hein, Luc, qui recevait comme vous en écriture automatique. Et le message que disait mon papa était qu'il nous avait suivis, qu'il nous avait aidés, qu'il avait été là qu'il avait conscience qu'il nous laissait un poids avec cette affaire qu'on n'avait pas choisie, ni ma mère ni moi, mais que maintenant, et ça je m'en souviens très bien, c'est le terme qu'il avait employé, il allait s'occuper de son éternité. Donc du coup, moi, mon papa, je le sollicite très peu parce que j'ai pas envie de le déranger. Autant je sollicite mes guides, mais autant mon papa, je pense quasiment tous les jours à lui, mais je ne le sollicite pas parce que j'ai compris que derrière, bah, il continuait son cheminement en fait, comme nous tous d'ailleurs. il faut les solliciter. Oui, mais je veux pas le déranger. Je vous assure, c'est parce qu'on s'est dit l'essentiel. Mais je vous assure que de l'autre côté, ils ont envie que l'on communique avec eux. Ils en ont besoin aussi. Alors justement, Myriam, on l'a évoqué, de l'autre côté,
on continue d'ascensionner. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus de par des messages, tous les messages que vous avez reçus? Par ailleurs, peut-être que vous avez des choses à nous dire là-dessus, Myriam. Nous venons ici sur Terre avec une enveloppe charnelle pour justement grandir, pour avoir des épreuves, des épreuves initiatiques et s'en sortir au mieux vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Donc à partir de là, plus on fera du bon travail, plus le guide qui est chargé de nous faire évoluer, lui aussi montera de plans. Et avec Siméon, on s'amuse bien. Parce que de l'autre côté, ils sont bourrés d'humour. Mais complètement, complètement. Mais ça ne nous empêche pas de travailler, de faire attention aux autres et de s'améliorer au quotidien. Myriam, j'aimerais que vous nous parliez du message que vous avez reçu de votre guide Ismaël, notamment la veille du départ de votre maman. Donc nous étions à l'hôpital et maman allait de plus en plus mal. Donc pour me rassurer, j'ai pris mon crayon et tout de suite Ismaël est venu. Et voilà ce qu'il me dit, je vais vous le lire. Myriam, bonsoir, c'est moi ton ami Ismaël. Ne t'inquiète pas mon enfant, ta maman est déjà bien, calme, en paix. Laisse-lui un peu de temps encore et la vie, sa vie, ce passage sera terminé. Encore un tout petit peu de temps. Ici nous sommes prêts, nous l'attendons. Mais elle, oui, ta maman a du mal à te quitter. Même si tu l'as rassurée, elle est encore dans sa vie. Ta maman qui a du mal à te quitter, à te laisser seule, ça c'est son grand regret. Rassure-la de nouveau, rassure-la, dis-lui qu'elle peut se laisser aller, dis-lui qu'il est temps pour elle de ne plus lutter et de venir nous retrouver. Ensuite, elle pourra t'aider. Ce ne sera plus très long, non plus très long. Dis-lui tout ce que je viens de dire, dis-lui et elle sera presque prête. Ensuite, à nous de descendre près d'elle et de lui montrer toutes les merveilles qui l'attendent. Là, crois-moi, elle sera tout à fait prête à partager notre existence et à venir retrouver les siens. Et maman avait une leucémie et j'avais peur justement qu'elle parte avec quelques difficultés, vous savez. Et non, et toujours il me rassurait en me disant non, en douceur. Et effectivement, elle est partie tout en douceur. Et puis des manifestations, d'autres messages, vous en avez reçu beaucoup d'autres. Vous nous en parlez, Myriam? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup lu jusqu'au jour où je suis tombée sur une revue qui s'appelle Infinitude. Ah ben oui. Hein, vous connaissez? Ouais. Donc avec Monique et Jacques Blangarin. Monique est décédée d'ailleurs depuis. Et avec cette revue, il s'avère que Jacques et Monique organisaient une réception chez eux 9 mois à peu près après le départ de Christelle. Donc je me suis concertée avec Fabienne et sa maman et on s'est mises d'accord toutes les deux pour aller voir un peu comment ça se passait et essayer d'avoir un premier contact avec Christelle. Donc nous sommes partis dans l'Orne chez Jacques et Monique et je vais vous dire que là il s'est passé des choses incroyables. Alors nous sommes arrivés chez eux, nous n'étions pas seuls. Il y avait environ une trentaine de personnes qui venaient de la France entière, personne ne se connaissait. Et je nous revois tous en train de faire une expérience dans un très grand salon. Il était quasiment vide. Une table de ferme était placée tout au fond de la salle. Le long des murs, vous aviez des chaises alignées, les unes à côté des autres, et le milieu de la pièce était vide. Sur la table, un magnétophone, tout ordinaire, avec un petit compteur qui permet des retours à partir d'un point de repère dès que l'on capte la voix. Voilà. Et au plafond étaient reliés à ce magnétophone tous des micros sur lesquels les entités pouvaient venir poser leur voix, capable d'intercepter les ondes sur lesquelles justement nos défunts s'expriment. Alors tout était prévu pour tenter une expérience et Jacques nous dit écoutez, nous allons commencer. Nous allons mettre une petite fontaine d'intérieur justement comme support. Comme l'eau. Il y avait également, on pouvait également avoir une cassette d'allemand inversée. À l'époque, c'était un petit peu sommaire, ça a bien évolué depuis. Et puis, midi, on va laisser dérouler la bande et on reviendra en arrière, on écoutera s'il y a quelque chose ou pas. Devant moi, il y avait 3 ou 4 personnes, quelques sons, quelques bruits, voilà, on n'entend pas grand-chose. Arrivé à moi, je doutais, évidemment. J'étais en plein doute encore. Je dis à mon père,
Mon père était parti en 92. Je lui ai dit, écoute papa, si vraiment tu es là, tu me donnes le prénom de tes petits-enfants. Je savais que Fabienne les connaissait et moi c'est tout. Donc la bande défile, on revient en arrière. Monique, qui avait l'habitude de décrypter les messages, commence à sortir des syllabes comme ça. Et puis les dames, les personnes à côté écoutent aussi, commencent à dire voilà, ça. Moi j'écoute, je ne dis rien. Et tout à coup, on n'entend plus facilement Sébastien et Caroline. Alors là, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun doute possible. C'était effectivement le magnifique. enfant. Et donc, j'étais toute contente. Et dans la foulée, mon père me dit, tu peux bien m'appeler souvent et suis ton destin. Tout. Fabienne était juste après moi. Et Fabienne pose sa question. Titou, ma chérie, comment vas-tu? Tu me manques tellement. Et là, la bande défile. On revient en arrière et on entend Mamoun. Je vais bien, je t'aime. C'est le petit surnom qu'elle donnait à sa maman. En plus, elle avait une preuve là. Alors, je ne vous dis pas l'émotion, mais l'émotion, c'était incroyable. Incroyable. Sur les 30 personnes, disons que 4 ou 5 ont vraiment eu des beaux messages. Une dame, son époux l'a appelée également par son petit surnom. Enfin, voilà. Mais vous auriez vu les visages se détendre après, c'était incroyable. Hein. Vous aviez un autre témoignage, je crois, à partager. Oui, je vous l'ai dit, il s'en était tellement passé. En fait, je mettais tout ce qui m'arrivait, je le notais sur des petits morceaux de papier, je mettais tout dans une pochette. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je mettais tout sur une pochette. J'ai bien fait parce que j'en ai fait un livre plus tard. On va parler tout à l'heure. Et donc, un soir d'hiver, depuis le départ de papa, maman, qui s'était retrouvée toute seule, trouvait les soirées quand même très longues. Hein. Donc, ce qui fait que je m'arrangeais toujours en revenant du travail pour aller lui faire un petit coucou. Un soir, j'arrive comme ça avec ma petite voiture. À l'époque, les portes n'étaient pas encore centralisées. Et au moment de descendre, je me fais la réflexion. Je me dis, bah tiens, bon, allez, je ferme pas la porte, j'en ai pas pour longtemps, même si j'ai des papiers importants dans la voiture. Donc, je monte chez ma mère, je redescends, d'ouvrir ma porte, vu que je ne l'avais pas fermée à clé. Porte fermée. Mais je dis, non, mais c'est pas possible. Je rêve pas, j'ai pas fermé ma porte. Donc je monte dans la voiture, je regarde derrière parce que je me suis dit, la nuit comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui montait et tout, quoi. Je regarde derrière, personne. Je descends la rue, la moitié de la rue. Quand je ressens une caresse, mais alors je vous dis pas, hein, de la pointe du menton jusqu'en haut de l'oreille, comme ça, mais d'une douceur, d'une délicatesse. Waouh! Toujours pas rassurée, je dis c'est pas possible, j'ai pas bien regardé derrière, il y a quelqu'un quoi. Et je descends la rue, j'arrive à un feu qui était rouge, justement. Alors j'étais tout en émoi, je me demandais ce qui se passait. Quand là, confirmation, deuxième caresse, la même. Et là, je me suis dit, bon, bah écoute, papa, ok, j'ai compris, t'es content que je vienne voir maman, et voilà, quoi. Mais Je le fais savoir. vous vous rendez compte, quoi, c'est bien, hein. C'est fou, c'est Super beau. prenant. Mm. Alors, encore autre chose, encore ce qui m'est arrivé, et qui est vraiment, qui relève du paranormal. La Toussaint arrive. Il me prend l'envie d'aller me recueillir sur la tombe de Christelle, bien entendu. J'y vais avec ma maman et ma fille. Arrivé, donc on y va juste après la Toussaint, c'est-à-dire que tout le monde était déjà passé, il y avait des fleurs partout, pareil, pas de vent, rien, calme, que nous trois dans le cimetière. On arrive devant la tombe de Christelle, et on se fait la réflexion, mais quel joli bouquet. En fait, il y avait 40 roses jaunes qui trônaient comme ça sur sa tombe, et dans un énorme vase en marbre. On se recueille, maman s'éloigne un peu, moi je continue de lui parler, je la remercie pour tout ce qui s'est passé. Grâce à elle, tout ce que j'ai connu finalement. Et puis je m'éloigne. Tout à coup, on entend un énorme bruit sourd dans le cimetière, un gros bang. Instinctivement, je reviens vers la tombe et, aussi surprenant que cela puisse paraître, le vase en marbre qui contenait les roses était renversé sur la pierre tombale, alors qu'il n'y avait absolument pas de vent. Et un vase en marbre, c'est énorme. C'est très lourd. C'est énorme. J'ai eu des difficultés incroyables à le remettre sur pied, ce vase. J'ai remis de l'eau, j'ai remis les roses dedans, et j'ai essayé de le faire bouger. Vous savez, j'ai vraiment bien bougé. Rien à faire, quoi. C'était impossible. C'est impossible. Donc, Christelle s'était encore manifestée. Elle était contente que je sois passée lui faire un petit coco, je suppose. Et que je m'occupais aussi de sa maman, c'est ça surtout. Quel message personnel aujourd'hui
auriez-vous envie de partager avec nos auditeurs au regard de tout ce que vous savez, Myriam? Alors, j'aurais envie de leur dire que la vie est belle, même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous y avons des épreuves initiatiques, ça c'est sûr, c'est pas toujours facile, et qu'il faut quand même toujours garder la foi, et surtout lâcher prise à certains moments, parce que ça ne sert à rien de se contrarier pour des choses futiles. Des fois, on pense que c'est hyper important, mais c'est futile. Donc, je crois que rien n'est grave, tout est juste dans cette vie. C'est pas toujours facile à... C'est pas facile. Moi-même, je vous dis, je suis passée par beaucoup d'épreuves. Alors, surtout, je leur dirais aussi, écoutez vos propres intuitions. En général, ce sont les bonnes. Et je leur dirais, pensez aux autres. Aimez-les, pardonnez, ne jugez pas. Ça, c'est très difficile. Très, très, très difficile. C'est un vrai travail, mais c'est vrai que je pense que c'est très important. Mais c'est... Et surtout, n'ayez pas peur de la mort, quoi, parce qu'elle n'est qu'un passage. Elle n'est qu'un passage. On change de vibration simplement, on change de plan vibratoire. C'est tout. Puis on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, ça c'est sûr. Myriam, vous vous occupez d'une association, L'Essentiel est dans le cœur, et j'aimerais que vous nous en parliez de cette association. Alors c'est une association justement qui vient en aide aux personnes endeuillées. C'est mensuel, ça se passe dans un petit village qui s'appelle Filinge. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui veulent venir nous retrouver. Je fais venir des conférenciers de la France entière. Je choisis mes conférenciers. Et après, on termine avec la partie médiumnité, c'est-à-dire que les gens viennent avec une photo de leur défunt et entrent en contact, s'ils ont la chance que la photo soit prise, entrent en contact avec leur défunt. Ils ont de très beaux messages. Et je vous assure que les regards changent après. C'est-à-dire que les larmes deviennent des larmes de joie. Parce qu'ils ont des preuves, ils ont même des détails fournis, par exemple des prénoms, des noms, des vêtements, des détails de vêtements. J'ai une médium un jour qui a dit à une maman dans la salle, votre enfant est décédé, bien sûr il a été renversé par une voiture, ça elle n'était pas censée le savoir, mais oui, il a été pris de dos, il n'a pas souffert. Par contre, il était habillé de telle façon, il était blond, machin, elle l'a décrit. Et elle a décrit le survêtement qu'il portait, ainsi que la couleur. Donc là, après, voilà. Mais il n'y a pas que ça, si vous saviez. Ils ont même des conseils. Et parfois même aussi, vous avez des entités qui disent à leurs personnes, aux personnes proches dans la salle, tu sais, tu as mal là, tu devrais consulter. C'est pas forcément grave, hein, mais ils préviennent. Donc ça sert énormément, quoi. Alors, je crois que le site de l'association sera construit à la rentrée. Là, il y a le Facebook, le compte Facebook de l'association que je pourrais mettre dans le résumé de l'audio. Vous avez écrit un ouvrage sous le nom de Sarah Manel. Cet ouvrage s'appelle Sur le chemin du ciel. Vous avez également un blog qui est à consulter, qui s'appelle Blogspot Sarah Manel. Je ne l'alimente plus depuis quelques années, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations. Sur la spiritualité, sur la médiumnité et encore plein d'autres choses. Franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Je mettrai tout ça dans le bas de l'audio. Et puis, je voulais vous remercier, Myriam, vraiment, parce que je sais que vous étiez stressée, il n'y avait aucune raison. Et votre témoignage était très important et je suis sûre qu'il va aider beaucoup de personnes. C'est des petites graines que vous avez semées, donc je vous remercie. Écoutez, merci à vous, c'est très gentil et très très bien ce que vous faites. Merci. Vous aussi, vous participez justement à ces petites graines. Merci Myriam. Merci à vous.